Par ce doux matin de mai, justement, alors qu'il tournait pour la 1001e fois dans son enclos, il remarqua que la porte était restée entr'ouverte. La porte de la liberté. Inattention d'un soigneur, ou coup de chance, qu'importe, il fallait sauter sur l'occasion. Discrètement, furtivement, à pas de velours, ou plus exactement, et c'est le moment de le dire, à pas de loup, il se faufila vers la sortie du parc zoologique. Personne à droite, personne à gauche. Il prit une longue et profonde inspiration, bien plus longue et profonde que lorsqu'il avait dû souffler sur une maison de paille, sur une maison de bois et sur une maison de briques. Cette fois-ci, pas de petit cochon à l'horizon, ni de gardien d'ailleurs. La voie était libre et l'invitait à sortir. Quelle douce sensation, se dit-il en accélérant de plus belle. À mesure qu'il avançait, les rues, les villes cédèrent la place aux villages et aux chemins, puis aux forêts, ainsi qu'aux rivières. Autour de lui, ce fut bientôt la vie des hommes et de la nature qui disparut. Durant des jours et encore des jours, des lunes et encore des lunes, il courut sans même savoir où il allait. Ses pas foulant le sol devinrent peu à peu le seul son alentour, résonnant dans le vide de sa fuite. C'est alors qu'il trébucha, et dans un grand fracas, il s'étala de tout son long. Le museau planté au sol, une violente douleur lui remonta la patte, et vint lui tirer une larme.